Monsieur le sous-préfet d'être présent parmi nous, le président d'intercommunalité, Christian Poiret, président également du département, président de Ziaglo, Frédéric Delannoy, président de Cœur d'Ostrevent et conseiller départemental également. Nous avons notre conseiller départemental, avec Ernest Sanchez, un conseiller départemental, merci Charles Bouchard également parmi nous, notre conseiller régional, Jean-Paul Fontaine, un certain nombre de maires qui sont là dans l'assistance, nos vice-présidents également du Ziaglo et du SMTD, merci à vous, nombreux adjoints et conseillers municipaux qui sont également dans la salle, des représentants des chambres consulaires, d'associations, merci à vous. J'ai vu également un certain nombre de responsables d'entreprise, merci à vous d'être venus, notamment nos sous-traitants qui sont là, les concessionnaires également. Merci à vous d'être présents donc aujourd'hui. Après, vous savez évidemment, 2 années de crise sanitaire, le SMTD et Eviol sont donc heureux d'organiser une nouvelle fois cette cérémonie des vœux, physiquement. Sincèrement, c'est quand même plus sympa que de le faire en visio, comme j'ai pu le faire l'année dernière dans un bus. Bon, c'est original, mais c'est bien quand même. Donc ici à Archéos, et je remercie d'ailleurs la direction d'Archéos qui nous a mis à disposition également cette salle et toute cette logistique. Donc merci de nous accueillir dans ce lieu d'histoire. J'ai même découvert récemment que le SMTD, lors de l'exposition avec Christophe, il y avait je pense qu'elle marche encore l'exposition sur le verre. Oui, voilà, c'est une très belle exposition, je vous invite à la découvrir. Je vais découvrir que le SMTD avait également offert des objets pour cette exposition. J'avais découvert ça récemment. Alors, puisque nous parlons d'histoire, je vais vous proposer tout d'abord de revenir sur cette grande année 2022 en images sur l'activité du SMTD et des vélos.
veux remercier la société Tigre Blanc et son directeur Emmanuel Delavie, ces équipes-là, qui nous ont concocté cette rétrospective, bien sûr avec l'appui des services des SMTD et des Véoles. Alors je vais commencer par y revenir. Alors lorsque nous nous sommes vus ici même, en janvier 2019, nous évoquions la première révolution. C'était l'extension à l'ensemble, bien sûr, de la communauté Cœur d'Ostrevent et la desserte de l'Arlesie. Et dans la foulée, la deuxième révolution avec la gratuité pour les collégiens et les lycéens en période scolaire. Puis à partir de 2020, le développement des modes doux et du vélo à assistance électrique a pris son envol. C'était notre troisième révolution. Et 2002 est arrivé. Avec cette quatrième révolution, la gratuité totale pour tous, toute l'année. Et je devrais même préciser toutes les années, puisque j'ai encore entendu des citoyens qui pensaient que cette gratuité allait s'arrêter au 31 décembre 2022, qui oseraient imaginer aujourd'hui qu'on ne poursuive pas un tel dispositif, cofinancé, je le rappelle, par Louise Alliot et Cœur d'Ostrevent, au regard des nombreux atouts, le pouvoir d'achat bien sûr, surtout avec cette flambée des prix du carburant, de gains environnementaux, de la simplicité d'accès, etc. Alors, où en sommes-nous un an après le lancement de la gratuité totale? Une fréquentation qui a explosé. 51% d'augmentation, toute période confondue pour la ligne A, avec 3 290 687 voyageurs et une pointe hebdomadaire à 87 416 voyageurs, soit plus de 1 million de voyageurs en plus dans l'année. La ligne 2, la deuxième ligne du réseau, qui a dépassé les 2 millions de voyageurs annuels et une augmentation de fréquentation de 46%. De même, les lignes 5 et 6 ont progressé d'environ 45%. D'autres lignes ont progressé dans de moindres proportions, comme les lignes 14, les lignes 15 à hauteur de 30%, la ligne 13 à hauteur de 15%. Concernant la ligne 4, créée en janvier 2022, qui transite entre le centre hospitalier de Douai, le Raquet, la gare, Pôle emploi enfin, sa fréquentation progresse régulièrement et environ 100 000 voyageurs l'ont emprunté en 2022, avec environ 2600 voyageurs par semaine. Quant aux autres lignes, n'ayant pas eu de comptage avant l'été, il est difficile d'estimer leur progression, notamment celle de l'Arlesie, mais on observe quand même entre 2000 et 5000 voyageurs par semaine sur ces lignes de l'extension réalisées en 2019. On peut estimer l'évolution de l'ensemble du réseau entre 35 et 40%. Par ailleurs, une enquête a été menée auprès des usagers. Quelques enseignements de cette enquête. C'est bien le passage à la gratuité totale qui a fait basculer pour prendre le bus. 55% des nouveaux usagers utilisaient leur voiture, 25% des personnes interrogées ayant une voiture ont arrêté d'utiliser leur voiture. Il y a donc un report modal de la voiture vers le bus qu'on peut estimer entre 5 et 10% des usagers. Ces résultats montrent l'engouement pour le transport gratuit, la réduction de l'usage de la voiture et bien sûr l'enjeu social. Je vais maintenant revenir sur le chiffre 51. C'est le chiffre magique du SMTD et des Véoles. Évidemment, ce chiffre n'a aucun rapport avec une marque d'apéritif. Je tiens tout à le préciser, surtout dans cette période du mois de janvier où on ne fait pas encore d'alcool. Alors 51, c'est le numéro de maillot jaune. Alors, je ne sais pas s'il y a des cyclistes ou des amoureux du cyclisme, c'est le maillot jaune qu'ont porté Diners, Bernard Hinault, d'autres encore d'ailleurs, lorsqu'ils ont remporté le Tour de France. Nous aussi, nous sommes les premiers. Nous sommes le territoire national ayant le plus d'habitants pouvant profiter du transport gratuit. C'est donc bien nous qui avons le maillot jaune. Jusqu'à aujourd'hui. 51, c'est également le pourcentage d'évolution de fréquentation de la ligne majeure des Véoles, la ligne A, en 2022, c'est ce que je viens de vous signaler. Et 51, c'est le pourcentage de citoyens qui ont nominé la gratuité totale comme l'événement le plus important dans le Douaisis en 2022 selon la presse.
Voilà, le grand projet dans cette gratuité totale qui a été mené, vous l'assurez, tambour battant en 2021 et mis en œuvre en 2022 est donc une belle réussite. Et je n'en doute pas, nous observerons une progression de cette fréquentation de nouveau en 2023. Je remercie ici tous les acteurs qui ont contribué au sein du SMTD et des vélos. Concernant l'activité transport bus en 2022, je tenais à signaler également, et vous l'avez vu, les 4 opérations mises en œuvre gracieusement par Eveol pour répondre à l'afflux de visiteurs lors de 4 grands événements. La fête de la fraise à Écaillon, où 2700 personnes ont été transportées gratuitement sur une journée par navette. La fête de Loisy-Parc, avec 900 personnes en 2 jours. Le Festi-Rock d'Archéos ici même, avec près d'1 millier de personnes en 2 jours. Évidemment, le célèbre Mécanique Show de Pécancourt, avec 3350 personnes transportées en 2 jours. Le SMTD a également participé aux différentes réunions menées par la sous-préfecture sur le thème de la mobilité des futurs salariés d'Envision, ainsi qu'aux réunions Action Cœur de Ville de Lille. Vous voyez, le SMTD et Eveol sont pleinement intégrés à l'action économique et sociale de notre territoire. Je vais maintenant revenir sur notre activité vélo. Alors, les crises sanitaires et inflationnistes d'aujourd'hui ont au moins eu un mérite. C'est celui d'avoir fait exploser la demande de vélos. Et le SMTD a été au rendez-vous. De 15 vélos à assistance électrique, fin 2019, nous atteignons désormais un parc de 415 vélos entièrement loués, auxquels il faut ajouter maintenant 20 VTT à assistance électrique, eux aussi également loués. Et on a à peu près une cinquantaine de personnes encore aujourd'hui en liste d'attente. Je pense également, et c'est notre volonté avec Jean-Luc Allais, vice-président en charge de cette politique, que cette flotte va encore augmenter fortement, car en 2022, nous l'avons ouvert aux entreprises et aux collectivités avec un prix réduit. Plusieurs collectivités d'ailleurs, comme Douai-Aglo, les villes de Douai et Deauville, ont déjà franchi le pas. Au regard de cette forte demande de location, nous allons réintégrer l'agence face à la gare de Douai pour faciliter cette location et l'entretien. Et un véhicule sera équipé pour faire de l'entretien directement dans les entreprises ou collectivités, dans les zones éloignées des agences. Nous avons maintenant un effectif de 3 agents pour gérer l'activité vélo. À cela s'ajoute aussi notre politique le développement des abris vélos gratuits, avec 5 en service actuellement et un 6e prochainement à Aniche en 2022. Le développement des pistes cyclables dans le cadre du schéma de développement mode doux n'est pas en reste et chaque collectivité, département, intercommunalité, commune s'y emploie. Le SMTD a par ailleurs voté une amélioration des subventions apportées aux communes qui créent de nouvelles pistes cyclables. C'est tout cela la révolution des modes doux au SMTD. Je vais évoquer maintenant les actions menées dans le cadre de la protection de l'environnement et du changement climatique tellement d'actualité. Alors, plusieurs actions. Nous avons engagé un virage concernant le carburant de nos bus, avec l'achat de 14 bus au GNV et la création d'une station GNV sur le dépôt de Guénin, station déjà en service et que nous avons inaugurée mi-octobre 2022. Nous avons participé à une réflexion élargie avec d'autres prestataires menée par Douai-Aglo pour prévoir l'énergie du futur, gaz, électricité, hydrogène. La loi nous poussant aussi à évoluer dans les prochaines années. Nous avons retenu d'acheter dans les prochaines années à la fois des bus au GNV et des bus électriques. Une évolution vers l'hydrogène pourra être imaginée tout à la fin de la décennie lorsque la technologie et les coûts seront pleinement maîtrisés. Vous le voyez, l'année 2022 a été une grande année pour le SMTD, pour Eveol, pour la mobilité de nos citoyens et la protection de l'environnement. Évoquons maintenant les projets de l'année 2023. Tout d'abord, l'analyse de la desserte des zones d'activité. Le diagnostic est fait. Il nous faut maintenant mettre en œuvre les actions pour améliorer cette desserte, car je n'oublie pas que ce sont les entreprises qui contribuent fortement au versement mobilité
et que la desserte de ces zones par le transport en commun et les modes doux est indispensable pour faciliter l'accès à l'emploi, réduire les parcs de stationnement et la circulation routière. Cette réflexion va maintenant être menée avec les entreprises concernées. Je regrette simplement que peu d'entreprises s'engagent encore aujourd'hui dans l'élaboration de ces plans de mobilité qui nous aideraient dans la mise en œuvre des moyens à déployer. Mais nous allons aller au-devant d'elles prochainement. J'en profite aussi, comme vous l'avez vu dans la rétrospective, pour remercier nos deux partenaires, les deux intercommunalités, les Aldo et l'Ostro, pour leur volonté farouche, incarnée par leur président, à développer l'activité économique de notre territoire et donc l'emploi, source de la richesse des versements mobilité qui finance à 70% notre activité. Et je vous y associe, bien sûr aussi, monsieur le sous-préfet, pour votre implication sans faille dans ce domaine. Dans le cadre du développement du réseau, nous allons renforcer la ligne 16 qui dessert actuellement Archéos et qui va desservir prochainement le planétarium, ici juste à côté, vous l'avez peut-être un peu dans le noir, mais il est bien présent. Ce qui améliore aussi la desserte du bas-terroir à Oisier et Frémarais. Nous serons peut-être amenés aussi à renforcer quelques liaisons en fonction de l'évolution de la fréquentation, comme la ligne 2 par exemple, qui est à la limite de la saturation en ordre de point depuis la mise en place de la Nous allons finaliser la concertation et l'étude de la future ligne à haut niveau de service, la ligne B, qui remplacera la ligne 2, pour des travaux dès l'année prochaine. La mise en service étant prévue en septembre 2025. C'est le grand projet de développement des années qui viennent. Et j'en appelle bien sûr à la région pour cofinancer vos projets, l'État s'étant déjà engagé dans le financement. Dernier élément dans le domaine des travaux, ce sont les travaux sur la voie bus au pont de l'île à Douai, que les départements devraient normalement démarrer en 2023 et qui permettront à la grande satisfaction de Oisier de ne plus dévier les poids lourds supérieurs à 12 tonnes à travers Oisier. La limitation sera ainsi portée à 24 tonnes et les représentants de Oisier qui sont là, je pense que c'était une très bonne nouvelle pour Oisier. Autre sujet en cours, la création de parcs de covoiturage et de parking relais. Notre territoire est très en retard dans ce domaine, alors que nous avons un grand nombre de nos citoyens qui se déplacent pour aller travailler vers Lille, Arras, Valenciennes, Lens. Et vu les engorgements des rocades, de la pollution générée, du coût de transport des salariés, c'est un nouveau défi qu'il va nous falloir relever collectivement. D'autant plus si le projet de création d'une voie dédiée au covoiturage sur la 1 est validé. Nous avons l'ambition de créer cette année à minima 2 aires de covoiturage à proximité de la 21, une à Bégancourt et une, si possible, sur Oisier. Alors, on va vous montrer une petite vidéo de ce que ça pourrait donner, par exemple, pour le covoiturage de Bégancourt avec le lycée d'Anchin qui est de ce côté-ci. Ça dessert à la fois, vous voyez, la partie bus, on aura un abri vélo sécurisé, tout sera clôturé et ce sera également vidéo protégé. Voilà. D'autres implantations à proximité de rocades seront étudiées en 2023, côté centre hospitalier de Douai, à la sortie de Douai sur la route d'Arras, sur l'Alain, voire d'autres à étudier avec Frédéric Delannoy côté Cœur d'Ostro. Des parkings relais destinés à l'intermodalité voiture-bus sont également à l'étude. Nous serons ainsi engagés dans les 3 volets de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, le transport en commun, les modes doux et l'intermodalité et le covoiturage, afin de répondre à ces 3 grandes ambitions: faciliter la mobilité pour tous, le moindre coût pour les usagers, réduire la pollution environnementale liée aux émissions, décarboner au maximum les transports. Même si nous avons aujourd'hui un système d'exploitation performant, nous allons encore l'améliorer. Aujourd'hui, avec l'installation réalisée dans l'ensemble des bus
de cellules compteuses en entrée-sortie des bus. Nous connaissons la fréquentation sur nos lignes. Mais il nous faut aller plus loin. Quel est le parcours d'un usager? Quelles sont ses correspondances? Quelle charge instantanée dans un bus? Quelle optimisation de tracé pour répondre aux besoins des usagers? C'est pourquoi nous allons investir à la STAD dans un outil numérique qui nous permettra, sur la base d'un traçage anonyme des usagers par le smartphone, d'optimiser encore notre exploitation et de mieux satisfaire les usagers des bus. Puisqu'on parle de performance, nous devrions pouvoir fêter en 2023 la certification AFNOR 281 de la STAD, qui a pour objectif de renforcer la qualité du service client. J'ai confiance en vous, monsieur le directeur général, et en vos équipes, pour y parvenir. Dernière évolution au dépôt de la STAD, à Guénin, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur les ombrières du dépôt, ce qui permettra une autoconsommation, à la fois pour le bâtiment de la STAD, mais aussi celui du SMTD, qui est assez proche, et qui contribuera également à une démarche d'économie financière et à notre engagement environnemental. Enfin, je terminerai par un point sécurité. Merci à la police nationale d'être représentée ce jour, avec l'annonce d'une brigade de police nationale destinée à renforcer la sécurité de nos transports bus en 2023 ou au plus tard mi-2024 après ce que l'on a dit. Oui, l'année 2023 va être correctement chargée et j'ajouterai juste un mot sur l'événement majeur en termes de mobilité dans les 15 prochaines années qui verront, je l'espère, l'arrivée du service express métropolitain. Projet qui va partir en concertation, très prudent, bien évidemment, et dans lequel la gare de Douai sera un nœud majeur. Le développement des infrastructures aux abords de la gare, avec Euradouai et ses 1500 places de stationnement, la gratuité des transports et les parkings relais permettront la réussite de ce grand projet qui renforcera l'attractivité de notre territoire. On parle d'un cadencement de 10 minutes. Vous imaginez toutes les 10 minutes aller entre Douai et Lille, c'est absolument phénoménal et ça va, je pense, bouleverser ce qui va se passer autour de la gare et sur la ville de Lille. Je vous le disais, l'année 2023 va être correctement chargée, mais je peux vous dire que ce n'est que du bonheur. Du bonheur à rendre heureux les citoyens. Du bonheur à travailler avec des équipes, je veux dire, performantes et impliquées. Du bonheur de partager nos ambitions avec l'ensemble des élus du comité syndical SMTD du conseil d'administration de la STAD. Merci particulièrement aux 240 collaborateurs et de la STAD et de SMTD pour votre activité au quotidien. Arrive ce moment tant entendu des vœux. Je vous souhaite, au nom des élus de ce comité syndical du conseil d'administration de la STAD, au nom du directeur général du SMTD, Oriano Van Macedov, et du directeur général de la STAD, Dimitri Defort, tous mes vœux de pleine santé, conditions nécessaires bien évidemment pour être heureux, des vœux de dynamisme et d'initiative pour s'adapter en permanence aux besoins de nos citoyens, des vœux de sérénité, car même si le contexte est anxiogène et incertain, il y a de nombreuses sources d'optimisme, des vœux de confiance dans le service public de la mobilité. Merci à vous et bonne année. Alors, je vais donner la parole à nos partenaires, et tout d'abord à Frédéric Delannoy, donc président de la communauté commune Cœur d'Ostrevent, qui va vous dire quelques mots. Frédéric, viens ici à la tribune, regarde. Ce sera bien mieux. Bien, alors quelques mots très rapidement. Bonsoir à tous et puis une bonne année 2023. C'est
évidemment les vœux en ce moment. Il y a beaucoup de cérémonies. Il y en a encore quelques-uns, ceux qui ne savent pas quoi faire. Vendredi soir, vers 19h, peuvent venir à Ornain pour les vœux du maire d'Ornain. Après après Douaisis-Aglo, etc. Voilà. Pour bien terminer le mois, et les vœux des conseillers départementaux également du canton de Saint-Lenoble qui auront lieu le 31 à Rieulay. Voilà. Ceux qui, après avoir manifesté, pourront effectivement venir à ces vœux. Bien. Alors, très rapidement, effectivement, ça a été pour nous une véritable révolution. D'abord, comme on l'a montré, l'élargissement du syndicat mixte des transports du Douaisis à 10 communes sur notre territoire. Effectivement, c'était quelque chose d'incongru. Nous n'avions pas de transport public sur notre territoire. Les gens ne pouvaient pas se déplacer, il n'y a pas de mobilité. Pas de mobilité, évidemment, pas d'emploi. On ne pouvait pas se déplacer dans les zones d'activité, on ne pouvait pas se déplacer aux hôpitaux, dans les hôpitaux publics, que ce soit sur le Douaisis, mais également sur le Valenciennois. C'était très pénalisant pour nos populations. Qui, bien évidemment, ce sont des populations de bassin minier qui avaient déjà des problématiques de fond à résoudre. Et puis, dès le départ, et c'est vrai, avec Christian, on avait cette volonté très affichée dès le départ d'élargir cela, d'élargir cette population et de permettre effectivement que nos territoires, tout notre territoire, puisse être desservi, et on l'a fait. Ça a été une vraie révolution pour l'ensemble de nos populations également, puisque quand on regarde aussi les chiffres sur Ornain, sur Somain, effectivement ils sont très bons. Donc on voit que ces populations, nos populations, ont pu enfin se déplacer, ont pu enfin avoir accès à la mobilité. Puis après, ensuite, l'autre cerise sur le gâteau, si je puis dire, ça a été bien sûr la gratuité des transports. Donc là aussi, ça a été un événement, puisque nous avons été les deuxièmes après la communauté urbaine de Dunkerque à le réaliser. Donc un grand merci Président, un grand merci aussi à Christian, puisque encore une fois sur ce sujet-là, nous avons travaillé ensemble, Douaisis-Aglo et Cœur d'Ostrement, et s'il n'y avait pas cette synergie, ça n'aurait pas été possible, parce que ça n'a pas été une mince affaire. Merci aussi à l'État qui s'est engagé là-dessus. C'est une vraie révolution. On voit les chiffres aujourd'hui, c'est incroyable. Près de 50% d'augmentation sur la ligne A, en moyenne entre 35 et 40% d'augmentation de la population. Finalement, on a eu raison. On a eu raison. Et donc, ça aussi, c'est grâce à l'ensemble des agents du SNTD, le travail qui a été réalisé, les agents qui sont sur le terrain, mais aussi au niveau administratif. Donc un grand bravo à toutes et à tous pour avoir relevé ce défi. C'est un défi historique pour nos intercommunalités. Et puis grâce à ça, on a pu continuer notre développement réel et puis venir en aide au quotidien auprès de nos populations. Donc comme tu l'as dit, c'est que du bonheur. Et donc vraiment un grand merci. Et puis ça ne peut bien que commencer comme ça pour l'année 2023. Voilà, donc, merci Président. Et puis je rejoins vos vœux. Continuons, et en espérant encore qu'en 2023, il y aura encore une grande augmentation de la fréquentation de nos lignes sur l'ensemble du Douaisis. Merci. J'invite Christian Poiret, le président à la fois du département et surtout ici du Douaisis-Aglo. Merci, Président. Monsieur le sous-préfet, Madame, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, c'est vrai que c'est du bonheur. C'est un vrai bonheur, mais un bonheur avec un président qui a fait un travail énorme. Un travail énorme parce que, je me rappelle, allez, on va pas jouer les anciens combattants, mais il y a peut-être 10 ans, 15 ans, le SNTD, qu'est-ce que c'était galère. Il n'y avait jamais d'argent, on ne pouvait pas faire tourner les bus, on ne savait pas ce qu'on allait faire demain. Et aujourd'hui, tout est simple. Tout est simple par rapport à ton investissement, Claude. De gestionnaire, de visionnaire, avec ton équipe, tu fais le job. Et je voulais t'en remercier ce soir, parce qu'on n'en serait pas là si vous n'aviez pas mené les choses. Pas du tout évident de faire la gratuité. Il a fallu rencontrer tout le monde, il a fallu changer des postes, il a fallu faire bouger les lignes, il a fallu que tout le monde soit conscient, ne s'inquiète pas, que ça allait se faire. Les bus, gaz, ça n'arrive pas par hasard. Les financements, ça s'équilibre. Bon, c'est vrai, le SNTD a de la chance, le VT Transport est à 27 millions aujourd'hui. Il n'était pas à ce moment-là, il y a quelques années, au même niveau. Mais ce qui montre bien
c'est les entreprises qui nous permettent de faire de la mobilité. Que ces 27 millions, ils n'arrivent pas par hasard. C'est bien parce que, Frédéric, ensemble, on a fait du développement économique et qu'on va continuer à en faire. Je pense à Envision, par exemple. Le VT transport de Envision ne devrait pas être neutre et donc va permettre d'aller encore plus loin dans les projets. Renault, pareil. Et ça, c'est pas neutre du tout et ça permet d'aller plus loin. Donc je voulais vraiment te remercier les équipes du travail qui a été fait. La gestion est bonne. Nous sommes partenaires avec Cœur d'Ostrevent. Je connais que le montant de Douaisis Aglo, moi, qui est à 7 millions 100, que je suis en plein dans le budget, donc c'est pas neutre non plus. La gratuité, on l'a voulu, on l'a eu, on a gagné. On a réussi, ensemble, et c'est le bon plan. Et puis maintenant, on a la ligne 2 quand même. Et cette ligne 2, on a besoin qu'elle avance et qu'elle avance vite. Alors, je sais que c'est une enveloppe qui doit être de l'ordre de 15 millions d'euros. Alors, simplement vous dire que c'est bien que l'État soit au rendez-vous, monsieur le sous-préfet, c'est une très bonne chose. J'ai eu une discussion hier avec le président de région. Alors, on faisait le tour, vous n'avez pas de mérite, on faisait le tour simplement de tous les dossiers du Douaisis où la région pouvait apporter quelque chose. Donc, on a fait le tour, et puis en tant que président de Douaisis Aglo, je me débordais un tout petit peu avec la bénédiction du président du SMTD, on s'était mis d'accord tous les deux, que je puisse lui parler de la ligne 2. Donc, la région sera partenaire et sera dans le tour de table de la ligne 2, et le département qui était sur la ligne 1 sera dans le tour de table également de la ligne 2. La mobilité, si on veut que les allocataires du RSA trouvent un travail facilement, puissent aller dans leur lieu de travail, il faut qu'il y ait de la mobilité. Donc c'est aussi ce que doit apporter le département. Le département, je me rappelle en 2015, quand on est arrivé chez Arbinum, c'est nous qui avons été chercher les 6 millions d'euros qu'il fallait pour la ligne 1. On ira bien chercher quelques centaines de milliers d'euros tous ensemble, avec la bénédiction de Charles, pour le SMTD. J'en suis certain, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là, et à la région, je ne suis pas inquiet non plus, vu que j'ai eu l'engagement du président de région. Donc dans le tour de table, il faut bien mettre tout le monde, et c'est important. Le Douaisis a besoin de rayonner, et il rayonne par son transport également. La volonté d'aller dans les parcs d'activité est importante également. Le covoiturage est important. On voit bien que les projets... Les liaisons douces, c'est très important, je vais le dire, parce qu'autrement Jean-Luc Calais va se fâcher. Donc les liaisons douces sont très importantes également. Donc on voit bien qu'on a un panel et on a des projets, on a les moyens de nos ambitions tous ensemble. Je pense que ça c'est une réussite. Je ne pensais jamais dire ça il y a quelques années, et ce soir je suis très heureux également de pouvoir le dire. Bravo. Très bonne année à toutes et à tous, et que le SMTD soit encore meilleur dans les années qui viennent. Merci. Merci, Président, avec Agnès. Ça porte bonheur de venir à un chaos. Parce que oui, non seulement c'est un beau lieu, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, on avait fait les deux ici, et en direct, il y avait eu un coup de fil de Xavier Bertrand qui annonçait qu'il allait subventionner la partie gratuité des transports pour les collégiens et lycéens. L'année prochaine, on va faire ça. J'ai l'impression qu'on va faire tous les ans faire ça. J'avoue que c'est un lieu magique aussi. Monsieur le sous-préfet, je vous laisse dire quelques mots pour clôturer cette famille. Monsieur le Président, merci. Je salue les deux présidents des deux communautés de communes merveilleuses du Douaisis. Monsieur le conseiller régional, les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires. D'abord, il faut dire que SMTD honore les grandes lois du service public. Ces grandes lois du service public, ce sont l'égalité, la continuité, l'adaptabilité. L'égalité tout d'abord, parce que en traitant de façon gratuite l'accès au bus, vous donnez une idée extraordinaire de l'égalité d'accès.
Alors l'égalité dans le service public, elle comporte parfois des inconvénients, parce que rien n'est jamais totalement gratuit. Mais là, pour autant, il faut l'avouer, cette idée géniale d'avoir mis en place la gratuité est un élément d'égalité devant le service public qui est effectivement extrêmement important et qui permet d'offrir un service extraordinaire, y compris pour ceux et pour celles dont les conditions économiques ne le permettraient pas en d'autres temps. La continuité en plus, continuité dans le temps et dans l'espace. Et là, je me dois de souligner cette capacité d'un territoire, quelles que soient les causes partisanes, quelles que soient les idéologies, quels que soient les courants, de faire bloc ensemble quand il s'agit de faire des choses ensemble. Et cette continuité dans le temps et dans l'espace, en ayant prolongé l'ensemble des lignes vers l'Ostrovent, d'un commun accord entre les deux présidents et avec le président du SMTD, ça me paraît être là aussi une très belle illustration de cette belle qualité qu'est le service public et qui a sa continuité dans le temps et dans l'espace. Et puis enfin, la dernière qualité du service public, c'est ça, le mot est un peu barbare, son adaptabilité ou sa mutabilité. En d'autres termes, sa capacité à s'adapter aux besoins du temps présent. Et cette capacité, nous le voyons, aujourd'hui des bus plutôt thermiques, demain des bus électriques et sans doute un jour hydrogène, une capacité à offrir d'autres services, le vélo. On a travaillé avec le président du SMTD, par ailleurs maire de Coincy, à offrir une solution de mobilité avec une aire de covoiturage sur Coincy. Tout ça pour offrir finalement à nos concitoyens des autres modes de transport et pas uniquement un seul. Et voilà, au bout du compte, la réussite d'une entreprise publique collective au service de sa population. La deuxième chose que je voulais vous dire et souligner, c'est l'importance d'un service public de cette qualité au service de son territoire. Et Monsieur le Président, vous venez de l'indiquer, quel développement économique dans l'Ostrovent, quel développement économique dans le Loisy, si nous n'avions pas la capacité à offrir à nos concitoyens, nos administrés, une facilité de déplacement sur les territoires, y compris pour ceux qui sont en situation modeste, avec des salaires relativement modestes, qui leur permettent d'aller travailler dans les entreprises que nous proposons et qui sont aujourd'hui l'offre du territoire. Très très tôt, Monsieur le Président, nous avons travaillé sur ces sujets-là, au sein d'un groupe de travail mobilité, que j'ai initié dès mon arrivée, avec l'arrivée de Envision et le développement de Renault. La mobilité est apparue comme un élément essentiel du développement économique, au même titre d'ailleurs que le logement. Et je souligne que les deux présidents ici présents ont signé avec le préfet un protocole d'accord logement à horizon 2025 pour augmenter l'offre de logement sur le territoire, pour permettre à des jeunes de décohabiter et de venir habiter dans leur propre logement, pour faire en sorte de pouvoir vivre dans le Loisy, là où ils sont nés. Et de la même façon, cette mobilité du SMTD, c'est une offre extraordinaire de développement pour le territoire. Et c'est ce développement économique qui conditionne un développement de la mobilité, un développement du logement, un développement de l'attractivité, pour faire en sorte qu'on aime venir dans le Loisy, on aime y vivre, et on a toutes les conditions pour y vivre de façon agréable, durable, et d'une certaine façon avec un développement humain durable. J'aime cette expression du développement humain durable, qui finalement relie et synthétise toutes les grandes politiques publiques. Du développement, parce que le développement économique est important, de l'humain, parce que l'humain est la seule raison d'être de l'action publique, durable, parce que finalement, c'est ce qui nous permet de continuer ce que nous avons à faire. Merci, monsieur. Il y a eu tellement d'éloges de votre part envers le SMTD et Veolia. Je vais vous demander de revenir sur les Delannoy, Christian Poiret et M. Deville. Et j'ai un petit cadeau à vous faire. Rassurez-vous, ça ne va pas grever les finances du SMTD. Je ne sais pas si vous avez une idée à travers tout ce qu'on a pu dire, ce que vous avez pu voir. Oui, on va rester dans ça en fait. Donc, on a les blancs et les jaunes. Ah, mais il y a différents frais. Alors, après vous choisirez. Il y a un film pixel.
évidemment, 51, une porte sur la plage, je n'en doute pas. Il y a du XL, j'ai dû voir, ou des XXL. Alors, avec XL, vous verrez bien, oui, il me semble assez grand. Voilà, fait. Comme ça, on pourra faire une photo de famille avec ces superbes maillots. Bien sûr, il y a des tailles que moi. Non, il y a une personne qui a. Voilà. Alors, je également les vice-présidents du SMTD. Il y a Christophe Dumont, Christophe Charles, Robert Srediki, Jessica Tanka également à venir. On va faire une photo de famille. Claudine Farneski, peut-être à ma gauche. Toujours, bien sûr. J'en demande pas depuis aujourd'hui. Jean-Luc Allais, il est là. Ah, mais j'ai pas arrivé Jean-Luc. Nous, on a parlé de tout en plus. Julien Tenson, je l'ai vu, et François de Festa, je ne l'ai pas vu non plus. Voilà, donc je vais demander à Dimitri Lefort, le directeur général de la STAD, de nous rejoindre, et Oriane Van National également, directeur général des services du SMTD. Et là, vous pouvez faire une photo de famille. Voilà. Si vous mettez le 51, vous mettez devant. Voilà, si vous mettez là, je mettrai le 51 comme ça. J'observe. Là, vous pouvez prendre la photo de famille. C'est tout bon. On est dans la boîte. La boîte. C'est bon. Voilà, merci bien. Et puis, on va après donc passer de l'autre côté dans le salon de réception pour ce moment de convivialité. Vous savez, on a démarré en musique à travers cette petite rétrospective. Et je vous propose de terminer en musique parce que l'année 2023, ça va être une autre histoire. Musique, Mike.